La parole est à Monsieur François Ruffin pour la France Insoumise. Merci. Vous faites pitié. Oui, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés et monsieur le président ici absent, vous faites pitié. Voilà le sentiment que vous m'inspirez. Notre pays vient de traverser la crise Covid. Nous en sortons usés, fatigués, exaspérés. Derrière, nous plongeons dans la guerre en Ukraine, avec l'essence à plus de 2 €, avec les factures d'énergie qui bondissent. Dans ce tunnel, quelle lumière allumez-vous pour les Français ? Aucune. Quelle espérance, quel projet, quel désir d'avenir ? Rien, rien. Juste cette petite chose, banale, mesquine, étriquée, une réforme des retraites. Quelle médiocrité. Vous faites pitié. À l'Élysée, Emmanuel Macron vante, je cite, sa grande ambition réformatrice. Quelle magnifique ambition, en effet. C'est très concret. Ce jeudi, j'étais à Dieppe et j'y ai retrouvé Véronique, une auxiliaire de vie. Elle a 61 ans et à force de porter des personnes âgées, elle souffre d'une hernie. Elle suit des tas de traitements avec des aiguilles, des cachets, de l'ostéopathie. Elle aime son métier, mais il est devenu pour elle une quotidienne douleur. Nous avons fait la simulation sur mon ordinateur. Elle prend 15 mois. À cause de ses 3 enfants et de sa carrière hachée, elle prend 15 mois. À toutes les Véroniques qui ont tenu le pays debout, aux infirmières, aux caissières, aux manutentionnaires, à cette France qui se lève tôt et qui va au boulot, qu'offrez-vous ? 2 ans. 2 ans ferme. Formidable ambition. Vous faites pitié. Que serait aujourd'hui, que serait une véritable ambition réformatrice ? L'hôpital, pilier de l'État social, est en lambeaux. L'école, pilier de la République, recrute ces hussards noirs en job dating. Qu'on les remette sur pied l'un et l'autre, voilà une véritable ambition réformatrice. Mais surtout, la France, comme l'humanité, doit affronter son plus terrible défi, le choc climatique. Il nous faut bouleverser notre agriculture, nos logements, notre industrie, nos déplacements. Voilà qui réclame une véritable ambition réformatrice. Et pour réussir ce pari prodigieux, périlleux, nous devons réunir, rassembler, canaliser toutes les énergies du pays, tous les capitaux, toute la main-d'œuvre, tous les savoir-faire, toutes les intelligences. Mais à la place, que faites-vous ? Vous bloquez le pays, vous l'embourbez. Et tout ça pourquoi ? Pour économiser 0,1 point de PIB. Voilà votre priorité, vous êtes dérisoire. Et dire que Gérald Darmanin espère avec ça entrer dans l'histoire. Je le cite, nous travaillons pas pour le journal, mais pour le livre. Parce que Édouard Balladur est entré dans les livres d'histoire, vous trouvez ? Ou François Fillon, ses costumes exceptés ? C'est une banalité, vous faites pitié. Vous prétendez entrer dans les livres d'histoire ? Vous ne resterez même pas dans les livres de comptabilité, ou alors comme des naufrages financiers. Car en vérité, malgré vos mines sérieuses, vous ruinez le pays. Vous ruinez le pays. 169 milliards, 169 milliards, voilà notre déficit commercial qui bat tous les records. 169 milliards du jamais vu, ce n'est plus un trou, c'est un gouffre gigantesque. 169 milliards, c'est le prix de notre dépendance géante à la Chine, à l'Arabie. Résolvez cette hémorragie, recouvrez notre indépendance, voilà qui serait une véritable ambition réformatrice. Mais non, à la place, nous avons droit à votre chipotage, votre bricolage sur les index seniors et les comptes de pénibilité. C'est vous les pénibles. C'est Monsieur Thatcher qui le répétait ce matin. Je cite, Monsieur Bruno Thatcher, il n'y a pas d'alternative à la réforme. Pas d'alternative, vraiment ? Le jour où vous présentiez cette réforme en Conseil des ministres, le même jour, le 10 janvier, le journal patronal Les Échos titrait « Dividende record pour le CAC 40 en 2022, 80 milliards d'euros ». Du jamais vu, jamais connu, là encore, record de tous les temps. Et les 2/3 de ces dividendes, les 2/3 de ces 80 milliards ne vont pas aux 10% les plus riches, ne vont pas aux 1% les plus riches, mais vont aux 0,1% les plus riches. À eux, vous ne toucherez pas.
Mais vous toucherez à Marivonne, femme de ménage, des bandages aux poignets et qui prend 2 ans de plus. Au service de qui êtes-vous? Au service de qui êtes-vous? C'est le syndicat des cadres qui vous a interpellé ainsi en commission. Je le cite. Entre 1997 et 2019, la part revenant aux salariés dans la valeur ajoutée a baissé de 59 à 55%, moins 4 points, pendant que la part revenant aux actionnaires a triplé, passant de 5 à 15%. Et le syndicat des cadres, encore et toujours, vous interrogez. Votre politique, vous la menez pour qui? Pour les salariés français ou pour les fonds de pension anglo-saxons? Vous faites pitié. Vous dirigez la France, notre France, avec ses siècles d'histoire, avec ses cathédrales et ses révolutions. Mais vous les dirigez pour vos petites mesures, vos petits calculs, votre petite politique. Avec votre petitesse, vous enlisez la nation dans la boue du dégoût. Mais où est la grandeur? La grandeur, elle demeure dehors. Elle est chez les citoyens, les citoyennes qui soignent et qui enseignent, qui conduisent et qui construisent. La grandeur, elle est chez les travailleuses et travailleurs qui maintiennent encore le pays debout malgré vous. Elle est chez ces Français qui ne réclament que décence et bon sens, qui nous disent « Nous voulons vivre de notre travail présent, le salaire, notre travail passé, la retraite ». La grandeur, elle est chez ces gens qui ne sont rien, mais qui font tout. Chez ces gens qui ne sont rien, comme vous dites. Chez ces gens qui ne sont rien et qui font tout et qu'aujourd'hui comme hier, vous négligez, vous méprisez, vous écrasez, vous faites pitié. Vous faites pitié, mais vous êtes des dangers. Oui, vous êtes des dangers. Quand tous les syndicats unis vous disent non, quand 7 Français sur 10 vous disent non, quand 9 salariés sur 10 vous disent non, quand des manifestations à 1, 2, 3 millions de personnes vous disent non, quand même des patrons d'hôtellerie, des patrons du bâtiment, des artisans vous disent non, quand ils vous disent c'est une bêtise, quand vous forcez malgré l'opinion, quand vous passez sur le corps social, oui, vous êtes un danger pour le pays, pour sa démocratie. Oui, vous êtes des extrémistes. Oui, avec votre arrogance, vous faites un mal immense à notre France. À notre France divisée en 3 blocs. On le voit ici. À une France qu'il faudrait réparer, soigner, ressouder. Et qu'à l'inverse, vous brutalisez, vous déchirez sur des pécadilles, sur des broutilles. Vous faites pitié. Vous n'entrerez dans aucun livre, dans aucune histoire, car vous êtes déjà inexistant au présent. Vos mots sont déjà morts. Qui se souvient d'Heinrich Brüning? Qui ici? Qui se souvient de Camille Chotan? Je vois vos regards vides, vous regarderez dans Wikipédia. Pour le pire ou le meilleur, on ne se souvient que de leurs successeurs. Bientôt vous serez balayés, emportés par une histoire redevenue tragique, par une histoire qui va basculer dans le cauchemar ou dans l'espoir. Nous sommes là, nous, pour que l'histoire bascule vers l'espoir. La lumière au bout du tunnel, c'est à nous de la rallumer. C'est à nous de conjuguer l'effort, oui, l'effort pour relever le pays. Pour relever un pays que depuis 40 ans vous rétrécissez, que vous découragez. Nous sommes là pour conjuguer cet effort avec le réconfort, la joie venant après la peine. Nous sommes là pour renouer avec notre histoire, la grande histoire du mouvement ouvrier. Quelle est-elle? C'est à la fois la fierté du travail, la dignité par le travail, gagner sans vie en travaillant, et en même temps libérer du temps hors travail. C'est la fin du travail des enfants, et nous avions déjà les mêmes alors sur vos bancs qui criaient à la paresse, à la compétitivité, vos ancêtres. C'est le congé maternité, c'est le dimanche chômé, c'est le samedi à l'anglaise, ce sont les congés payés, c'est la retraite, cette nouvelle étape de la vie. Et c'est enfin en 1982 la retraite à 60 ans. À cette époque, en 1982, quand on interroge les Français, quand on leur demande « À votre avis, que va-t-il advenir avec les retraites ?» Eux pensent, à une vaste majorité, que la retraite sera bientôt à 55 ans. Pourquoi? Parce que c'était le sens de l'histoire. Et c'est avec cette histoire que nous devons renouer. Une histoire où le travail nécessaire, le travail qui émancipe, où le travail se marie avec le droit au repos, se marie avec le droit au loisir, avec le droit à l'oisiveté, que travail et repos se mêlent, s'épousent, pour accoucher d'un bel et éternel enfant, le bonheur. C'était le premier jour de retraite mercredi dernier pour Jean-Marc. Qu'a-t-il fait? Il s'est rendu au ping-pong où le président du club l'a aussitôt harponné pour qu'il devienne formateur, pour qu'il encadre les jeunes. Et il a rejoint le club de randonnée, 14 km. Ouf, c'était dur pour une première, il a souffert.
Eh bien voilà le bonheur. Le bonheur de s'inscrire pour une rando, le bonheur de traverser la France en vélo, le bonheur de préparer un gâteau au chocolat, le bonheur de prendre des cours de Zumba, le bonheur d'emmener sa petite fille à la gym, le bonheur de n'être pas usé, épuisé, essoré par le travail, mais d'avoir encore de belles années, de belles journées en pleine santé pour en profiter. Le bonheur qui à entendre tous vos discours, racornis, vieillis, tristes et sinistres, le bonheur qui demeure une idée neuve ici, vous faites pitié. Je vous remercie.